Bonjour à tous et bienvenue pour ce Webdo Show du 18 septembre 2011. Je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi d'apprendre et de voir que vous êtes un petit peu plus nombreux chaque jour. Il ne faut pas oublier, enfin chaque semaine, il ne faut pas oublier que le Webdo Show c'est un tout nouveau show sur internet. C'est le show du web qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors je prends des risques? Peut-être, mais en tout cas je dis tout ce qu'il faut dire, je dis à mon avis tout haut tout ce que vous vous dites le soir en regardant le journal à 20 h. Et ben moi je le dis ici et je le partage avec vous parce que je pense que certaines choses doivent être dénoncées. Donc bienvenue pour ce Webdo Show du 18 septembre où il ne faut surtout pas parler de valise. Le mot valise est proscrit du discours politique désormais avec les révélations récentes de Robert Bourgi sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Donc le mot valise, tel que le plan de rigueur il y a quelques semaines avec M. Fillon, c'est un mot tabou. Bienvenue dans un monde où on veut nous faire payer une crise économique qui n'est toujours pas la nôtre. Toujours pas. Non, non. C'est une crise économique qui a été faite par d'autres et puis nous on paye, nous on crache au bassinet. Et bienvenue dans un monde également où notre dette colossale, qui doit être aujourd'hui de 1680 milliards d'euros à quelques milliards près, et où la France emprunte sur les marchés financiers pour rembourser simplement les intérêts de cette dette. Messieurs les politiques, je vous invite de temps en temps à regarder la télé et lorsque vous voyez des publicités sur les crédits, il y a la petite mention qui apparaît à l'écran maintenant. Elle n'est pas valable que pour les particuliers. Vivre au-dessus de ses moyens, se surendetter et refaire des crédits pour payer les intérêts d'autres crédits, ça n'a jamais marché. Et ça ne marchera pas pour la Grèce. Mais ça, cette semaine, on va laisser la Grèce un petit peu en paix. On sait très bien qu'on en a déjà beaucoup parlé, donc laissons un peu la Grèce en paix. Bienvenue également dans un monde où il y a presque autant de policiers à Marseille, puisque je vous rappelle que ce show est enregistré à Marseille, il y a presque autant de policiers dans les rues à Marseille qu'il y a de concitoyens. Regardez cette photo, je l'ai prise hier. Eh bien figurez-vous qu'un SDF, un SDF c'est pas méchant un SDF, eh bien celui-là, en pleine journée vers 16 h, il était contrôlé par pas moins de 11 policiers. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien sur l'écran parce que je n'ai pas eu le temps de faire un zoom hier, mais 11 policiers à 16 h en plein centre-ville pour contrôler un SDF. Alors là, moi je dis chapeau, bravo la police. Bravo le nouveau préfet de la sécurité à Marseille, bravo pour l'efficacité, c'est pile poil l'endroit où il faut être, c'est pile poil l'heure où il faut être et c'est pile poil les gens qu'il faut contrôler. Franchement, bravo. Messieurs les policiers, monsieur le préfet, juste à titre informatif, il y a des tas d'autres arrondissements et des tas d'autres endroits et des tas d'autres horaires où il faudrait peut-être aller vérifier. Vous savez, là où la République n'a plus lieu, là où on n'a plus le droit d'aller, là où même les concitoyens doivent montrer patte blanche avant d'entrer dans leur résidence pour dire non, je ne suis pas de la police. C'est là-bas qu'il faut aller. C'est pas en plein centre-ville devant les touristes à 16 h en étant 11 contre 1 à contrôler un pauvre SDF qui ne faisait que s'alcooliser certes, mais qui ne faisait absolument rien de mal. Donc bienvenue dans cette ville où il y a bientôt plus de policiers et de concitoyens. Alors certes maintenant on se sent en sécurité dans le centre-ville de Marseille. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, c'est vrai. Depuis la visite de Claude Guéant, il y a eu beaucoup de policiers qui ont été promus ici. Mais par contre un petit peu de façon médiatique. Parce qu'il fallait les voir, mais ils ne sont pas où il faut. Et bienvenue dans un monde où vous pouvez et où vous devez venir aimer la page Facebook du Webdo Show. Ça n'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore fait votre devoir de citoyen de venir aimer la page du Webdo Show sur Facebook? Eh bien pour le faire, c'est très simple. Rendez-vous sur Facebook, sur votre profil à vous. Dans le petit moteur de recherche de Facebook, vous tapez Webdo-Show, S-H-O-W, pour trouver la page du Webdo Show et vous cliquez sur j'aime. Il y a quelques dizaines maintenant de personnes qui aiment le show. Il faut continuer, il faut persévérer. Donc, on attend votre visite et on attend que vous nous rejoigniez sur cette page. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour participer à ce show, sachez que c'est tout à fait possible. Ce serait même avec un grand plaisir. Vous savez que nous sommes aujourd'hui plusieurs à travailler sur ce show, dont Gabriel qui s'occupe du montage de ce Webdo Show.
chaque semaine, eh bien vous pouvez donc nous rejoindre pour présenter votre propre chronique que vous me soumettez. Et si elle est intéressante et si elle répond au ton du Webdo Show, vous la présenterez vous-même. Vous pouvez nous présenter, nous proposer des idées, vous pouvez écrire des textes, vous pouvez faire de fausses publicités, vous pouvez parodier des publicités, vous pouvez libre cours à votre imagination. Donc venez au Webdo Show, participez avec nous à cette famille Webdo Show qui s'agrandit un petit peu chaque semaine et qui est de plus en plus qualitative puisque bien entendu nous mettons les moyens en œuvre pour que chaque semaine, entre le premier épisode qui n'avait rien à voir et celui que vous voyez aujourd'hui, les choses ont changé et ça ira crescendo comme ça régulièrement. Donc pour en faire une référence, on a besoin de vous et donc de vos idées, de vos compétences et vous serez les bienvenus. Comment faire pour ça? Tout simplement en composant le 0611 857 532. Alors vous devez voir que je baisse les yeux à chaque fois, tout simplement parce que je n'imprime pas les chiffres et que j'ai noté le numéro de téléphone en dessous de l'écran de contrôle qui me permet de vous dire 0611 857 532. Il s'affiche également sur votre écran ou bien entendu par mail à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur votre écran, fred@webdo-show.fr. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu cette semaine? Ça y est, ça recommence. Ça recommence. Il y a quelques semaines, on avait déjà parlé de cet Espagnol, je crois, qui avait gagné des dizaines de millions d'euros à l'euro million. Toi qui habites le Calvados, toi qui a 2 jours a gagné la somme de... Combien déjà? C'est tellement compliqué. Plus de 162 millions d'euros. Tu veux être mon pote? 162 millions d'euros, 162 200 000 et des brouettes d'euros ont été gagnés donc par un gagnant français qui vit dans le Calvados. C'est l'une des plus grosses sommes puisque le record était battu en France, c'était 100 millions d'euros en septembre 2009 qui avait été gagné par 15 joueurs des Bouches-du-Rhône. Alors je vis dans les Bouches-du-Rhône, mais je n'étais pas de ces 15-là, à mon grand regret, puisque de toute façon, je ne joue pas au loto, je n'y crois pas, le facteur chance est tellement infime. Mais bon, comme dirait ma petite maman, oui, effectivement, il y a quand même des gagnants. Donc bon, c'est une chance sur je ne sais plus combien, on avait déjà abordé le sujet. Mais en tout cas, bravo à lui, 162 millions, plus de 162 millions d'euros. C'est l'un des plus gros lotos jamais enregistrés, euro-million. Hein. Et savez-vous que l'euro-million, eh bien, ça regroupe plusieurs pays, bien entendu. Ces pays sont la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Suisse, le Portugal, l'Irlande et l'Autriche. Tiens, il n'y a pas la Grèce. Qu'est-ce qu'on fera avec 162 millions? Franchement, alors là, je crois qu'on a tous rêvé un jour entre amis ou seuls dans un moment de déprime. Mais qu'est-ce que je ferais avec 162 millions d'euros? Moi, hier soir, j'ai fait la liste. Et puis, j'avais plus d'encre. Donc, j'ai pris un autre stylo. Et puis, j'avais plus de papier. Et j'ai pris un bloc-notes et j'ai pris un disque dur. Et la liste était tellement longue avec 162 millions. Il y a de quoi se faire plaisir. En tout cas, j'espère que cet habitant du Calvados se manifestera rapidement, puisque vraisemblablement, il ne l'a pas encore fait. En tout cas, la Française des Jeux indique que pour l'instant, ce n'est pas fait. Il a 60 jours pour le faire. Et si jamais il ne le fait pas, 2 solutions. Soit il m'envoie son ticket de façon anonyme, hein, il me contacte au 0611 857 532, je lui donne mon adresse, il m'envoie le billet, puis voilà, on reste potes comme ça. Hein. Ou alors, eh bien, il faut qu'il aille très très vite, hein, parce que sinon, dans 60 jours, la cagnotte de 162 millions sera remise en jeu. 162 millions d'euros. Eh oui. Et 162 millions d'euros, c'est peut-être ce qui pourrait faire plaisir aussi à nos gouvernants. Eh oui. Fred? Oui, Stan? On vient de déposer un colis pour toi. Une valise noire, je ne sais pas ce que c'est. Ah bon? Ah oui, j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Bah une valise noire, comme je te l'ai dit. Bah, on a dit, Stan, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas en parler. J'ai dit qu'on ne pouvait pas en parler. C'est un sujet tabou. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est une valise de toute façon. Oui, je vois que c'est une valise. C'est pas marqué la poste là. On en parlera de la poste un jour d'ailleurs. Je l'ouvre? Je l'ouvre. Vous êtes d'accord? Devant tout le monde? Bon. Okay. Alors j'ai un petit pupitre, hein, vous ne voyez pas là, mais. Alors je l'ouvre. Et puis. En bas! En bas! Écoutez, je parlais de 162 millions d'euros. Je me contente très bien
de l'épaisseur de cette valise qui contient des billets de 100 $ sur une épaisseur de 15 cm. Alors je sais pas combien ça fait, mais en tout cas moi je dis bravo. Et puis je me dis, quand j'y pense, ça doit être cool d'être homme politique et puis d'avoir de temps en temps comment il s'appelle déjà, un Robert Bourgi qui arrive avec une valise comme ça, pleine de billets, pleine de dollars, pleine d'euros, pleine de je ne sais quoi, et qui vous la remet simplement comme ça, hein, de la main à la main, au nom d'un pays africain qui vous les offre pour financer je ne sais quelle chose occulte, pour financer votre campagne présidentielle, pour financer vos achats personnels, pour vous permettre d'avoir un petit magot de côté quand vous aurez fini votre mandat. Mais dites-moi, messieurs les politiques, honnêtement, ne seriez-vous pas en train de dépasser des bornes à un point colossal? On dénonce ici même, et ailleurs bien entendu, les abus des politiques, des retraites dorées, des cumuls de mandats scandaleux. Et on apprend encore aujourd'hui qu'il y a des valises, alors qu'il y avait, on va y revenir, mais qu'il y avait des valises bourrées d'argent qui venaient de M. Bourgi, M. France-Afrique, comme on l'appelait. Est-ce que vous allez continuer à nous prendre pour des idiots comme ça encore longtemps? Parce que je vais vous dire, moi, messieurs les politiques, je ne vise personne en particulier, mais messieurs les politiques, ça que vous devez mieux voir là, cette feuille d'impôt qu'on reçoit chaque année, mais on va finir par plus la payer. Parce que nous, monsieur le Président, messieurs les ex-présidents, messieurs les ex-premiers ministres, on ne reçoit pas régulièrement des valises contenant des millions d'euros, des millions de dollars. Donc, si vous arrêtiez un peu de prendre les citoyens pour des idiots, pour ne pas dire pour des cons, ce serait quand même vachement bien. Parce que là, franchement, on arrive à un niveau de saturation, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais pour en entendre parler beaucoup autour de moi, il suffit de se balader dans la rue et d'écouter. Il suffit d'avoir l'oreille attentive. Quand je prépare le show, chaque semaine, je vais boire un verre au Vieux-Port de Marseille et j'écoute. Je peux vous dire que les gens ne parlent que d'argent, que de travail, que de crise et que des abus des politiques. Alors tous pourris, peut-être, ce n'est pas à moi de le dire, en tout cas j'ai mon propre jugement, mais c'est mon jugement tout à fait personnel, donc je ne vous le donnerai pas, même si vous vous en doutez bien, mais en attendant, il est peut-être temps que les choses changent. Alors vraisemblablement, Monsieur Bourgi, donc Monsieur France-Afrique qui faisait le porte-valise entre les pays d'Afrique et les hauts puissants politiques français, d'un seul coup, d'un seul, il a un éclat de conscience. Écoutez ce qu'il a répondu lors d'une interview sur BFM TV à Rouss El-Krief. Regardez, écoutez. Aujourd'hui, vous allez beaucoup plus loin. Vous décrivez un système de financement occulte de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à travers des mallettes venues directement de chefs d'État africains en liquide, détournement de fonds, financement illégal de campagne, que vous décrivez par le menu. Vous voulez faire sauter la République? Oh non, je n'ai pas cette prétention. La République est solide. Je voudrais, aujourd'hui, pour mes enfants et mes petits-enfants, une France propre. Pourquoi, Madame El-Krief? Ça fait des années que j'observe le paysage politique et je vois apparaître de nouvelles têtes. À droite, M. Sarkozy, M. Bayrou, M. Morin, ce sont des gens propres. À gauche, je vois apparaître François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg. Ce sont des gens que je considère comme propres. Et un peu plus à gauche, Cécile Duflot et... la nouvelle génération. Et Eva Joly n'appartient pas à la nouvelle génération. C'est une femme qui a voulu faire du propre. Mais quand même, en faisant ces révélations, on va revenir après à Nicolas Sarkozy dans un instant. Lorsque vous révélez tout cela, vous en prenez directement à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin notamment, de façon très dure. Vous prenez des risques personnels très importants. Vous pouvez, c'est peut-être infraction pénale, vous avez assisté à des détournements de fonds publics, à des financements illégaux de campagne. Pourquoi faites-vous ça? Je le fais, j'ai mesuré les risques
Mais je faisais, Madame Elkrief, ce que ma conscience me demandait de faire. Cela faisait un bout de temps que ma conscience était taraudée. Et quand je vois le débat politique, je vous en ai parlé, j'ai dit qu'il était temps de faire certaines révélations sur le côté obscur de la France-Afrique et des relations franco-africaines. Et je n'avais parlé jusque-là que de ce que j'avais fait, c'est-à-dire les dons en espèces de chefs d'État au président Chirac, et avant qu'il ne soit président, à M. Chirac, maire de Paris, et ensuite, lorsqu'il est devenu président, à M. Chirac, président de la République, et à M. de Villepin. Cela entre 1995 et 2002. Et lorsque Dominique de Villepin a quitté l'Élysée pour être ministre des Affaires étrangères, cela se faisait avec lui, et plus avec M. Chirac. Ils disent aussi, les mallettes, elles étaient ramassées à un moment donné pour M. de Villepin et M. Sarkozy, et puis finalement, vous avez rassemblé les mallettes seulement pour M. Sarkozy, parce que vous aviez compris que c'était lui qui allait gagner. En 2005, ça s'est arrêté. Je suis allé servir un homme dont j'étais l'ami depuis 1983. Il se trouve que c'était le ministre candidat, Nicolas Sarkozy. Lorsque je lui ai raconté l'histoire du pavillon de musique, laissez-moi parler, il a été effaré. Je ne suis pas rentré dans les détails des mallettes. Je lui ai dit que je faisais passer de l'argent par des émissaires africains. Et il a été effaré. Franchement, il a été effaré. Je ne mens pas. Je n'aurais pas fait ces déclarations. Il m'a regardé. Il m'a dit, Robert, nous sommes des amis depuis 1983. Ton expertise et ta connaissance de l'Afrique, elle est connue de tout le monde. Elle me sera précieuse. Mais je ne veux pas du système des mallettes. Et à partir du moment où j'étais avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus eu de mallettes. Monsieur Bourgi, d'un seul coup, s'est vu pris d'un éclat de conscience. Un éclat de conscience. À 8 mois des présidentielles de 2012 en France, Monsieur Bourgi, d'un seul coup, nous annonce, à nous, Français, via les médias, qu'il a donné de la main à la main des mallettes contenant des millions de dollars, vraisemblablement de dollars. Fut un temps donc à M. Chirac, à M. de Villepin, à M. Le Pen. Mais M. Bourgi, pourquoi n'avez-vous pas eu cet éclat de conscience plus tôt? Pourquoi avoir attendu 8 mois des élections présidentielles pour nous dire à nous, Français concitoyens qui payons des taxes, de la TVA, des impôts fonciers, des impôts sur le revenu, des taxes d'habitation, et j'en passe et des meilleurs, et j'en passe et des meilleurs. Et comment pouvons-nous apprendre aujourd'hui que ces habitudes, ces fâcheuses habitudes, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et les explications que vous donnez à la presse, elles me surprennent. Et étrangement, vous l'avez remarqué quand même, étrangement, il précise, M. Bourgi, qu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, ses habitudes se sont arrêtées. À l'arrivée de M. Sarkozy lui aurait dit « Écoute, Robert, je t'aime bien pour tes compétences et tes connaissances de l'Afrique, mais les valises, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Je n'en veux pas. Je ne sais pas s'il en a eu avant, hein, mais je n'en veux pas. » Et c'est dingue. Et aujourd'hui, à 8 mois des présidentielles, d'un seul coup, Bourgi arrive en disant « Eh bien avant, je donnais des mallettes venant de différents dictateurs des pays africains. » Alors évidemment, le pourquoi du comment, bon, ce serait trop long de polémiquer sur le sujet. Mais en attendant, pourquoi à 8 mois des présidentielles? Pourquoi à 8 mois des présidentielles? C'est de la manipulation politique, ça. Si. Bon, je vous vois dire non là-bas, là. Non, attendez. Je m'approche de vous. Écoutez. Quand à 8 mois des élections présidentielles, un gars qu'on ne connaît pas, nous, tout compte fait, hein, Robert Bourgi, on n'en entend pas parler tous les jours, mais quand il arrive d'un coup pour dire « Ah ben, tiens, ça, j'en ai donné des valises complètes avec des milliards et des millions de dollars à M. de Villepin, à M. Chirac, à M. Le Pen, et il n'a pas cité Mitterrand, mais il y a de fortes chances qu'il était concerné », c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est manipulé quelque part de façon sous-jacente pour les élections présidentielles dans 8 mois.
Monsieur Bourgi, moi je me dis, la semaine dernière, vous savez qu'on a récompensé, on a diplômé un homme de télévision, Jean-Luc Delarue. Cette semaine, Monsieur Bourgi, vous n'allez pas y échapper parce que là, franchement, quand on regarde le journal de 20h et qu'on entend de telles idioties, arrivé à ce moment-là, on ne peut que se dire que vous allez recevoir ce diplôme ironique, c'est-à-dire que ce n'est pas pour vous féliciter, Monsieur Bourgi. Ce diplôme ironique que vous voyez à l'écran maintenant, donc c'est le diplôme du plus bel et étrange éclat de conscience. Ouh, il y a de louche là-dedans. Ouh, il y a de louche là-dedans, et ça c'est sûr. Diplôme du plus bel et étrange éclat de conscience, décerné à Robert Bourgi pour avoir dénoncé à 8 mois des élections présidentielles françaises la remise de valises pleines de devises à nos gouvernants. Et oui, Monsieur Bourgi, vous voilà épinglé par le Web de Show, vous voilà épinglé avec ce diplôme que vous allez recevoir incessamment sous peu. Je ne sais pas où on va trouver l'adresse pour vous l'envoyer, mais on va chercher, croyez-moi, on va vous l'envoyer. En tout cas, félicitations, parce que en termes de manipulation politique, c'est franchement extraordinaire. Allez, on change totalement de sujet. Cette semaine, j'ai été surpris de voir les publicités pour les gels coiffants. Alors, ne vous moquez pas, je sais que je ne suis plus concerné depuis quelques années. Donc on ne rit pas. Mais il n'empêche qu'on peut s'intéresser à tout, et j'ai donc été interpellé par une campagne de publicité Viveldop pour les gels coiffants Viveldop. Alors, c'est incroyable parce que on va regarder quelques images. Avant de continuer, on va regarder quelques images, ce sera plus simple. Regardez quelques images des principales campagnes de pub. Elles n'y sont pas toutes, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire non plus l'apologie de Viveldop. Mais regardez donc les quelques extraits des campagnes de pub Viveldop et on en reparle juste après. Regardez. Vivel coiffe nos envies. Pour étonner de nouveautés, un méga gel, un méga spray. Envie de folie, méga Vivel, c'est extra fort. Vivel en gel, Vivel en spray. Résistance béton. Spray Viveldop fixation béton, il repousse les limites de la fixation. Dop. Jamais vu. Green Fix de Viveldop. Le premier gel fixant 98% d'origine naturelle. Pour la première fois, un gel à la résine végétale qui fixe vos cheveux. Fort. Très fort. Jamais vu. Viveldop invisible. Testons l'effet. Le premier gel qui fixe extra fort. Invisible au doigt. Invisible à l'œil. Et toutes vos coiffures structurées qui durent longtemps. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Nouvelle formule plus béton que béton pour une fixation qui dure. Nouveau gel Viveldop fixation turbo. Testons son efficacité. Jamais une formule n'a fixé aussi vite. Prise immédiate et séchage ultra rapide. Alors, franchement, il n'y a rien qui vous épate, il n'y a rien qui vous étonne. Viveldop, donc fixation moyenne, fixation forte, fixation très forte, béton spray, fixation béton, Green Fix. C'était un moment où il fallait parler écologie, donc Viveldop s'est dit on va faire croire que nos gels sont écologiques, hein, donc Green Fix, green pour vert, hein, pour paraître un peu écolo, donc invisible extra fort. Alors moi, le mec, tous les matins qui arrive dans sa salle de bain, son gel est invisible et tous les matins il le cherche alors qu'il est à la bourre, c'est vachement cool. Donc l'invisible extra fort, le fixation turbo, monsieur dame. Alors là, ça rigole plus, on est au gel fixation turbo, je crois que c'est le dernier hein, qui est sorti. Donc fixation turbo à prise immédiate et séchage ultra rapide. Alors par moment, je me demande si ça ne devrait pas être des pubs Leroy Merlin ou Castorama. Parce qu'on dirait qu'on vante du ciment, de la peinture, mais certainement pas du gel pour les cheveux. Alors franchement, moi je me dis, à quand le béton à la super glue Viveldop? Ça devrait pas tarder, hein. Parce qu'honnêtement, vu ce qu'ils nous ont sorti pondu depuis plusieurs années, moi je dis que le marketing de Viveldop, franchement, il a une imagination, mais alors... sans fin certes, mais sans faille peut-être qu'on peut en discuter quand même. Hein. Alors je me suis dit, à force d'avoir
tiré la corde de Viveldop et à force d'avoir inventé tous ces noms les plus superflus les uns que les autres, eh bien je me suis dit que peut-être un jour on aurait celui-ci de Viveldop. Regardez, mais attention parce que ça peut faire mal, regardez. Gel Viveldop Uranium. Testons son efficacité. Nouvelle formule plus béton que béton pour une fixation qui dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Nouveau Viveldop Fixation Uranium, le numéro 1 du gel. Ah bah oui, en effet, oh là là, heureusement qu'on est dans un immeuble antisismique. Je sais pas où la pub a été tournée, mais effectivement, il y a un danger. Mais c'est vrai qu'après tout ça, hein, après le séchage ultra rapide, le turbo, l'invisible extra fort, on va arriver au gel invisible à l'uranium. Ça finira par arriver. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence pour ce Webdo Show du 18 septembre 2011. On se retrouve la semaine prochaine sans faille. Et comme dirait Nico... Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Mais non, Stan, j'ai pas dit comme dirait Jean, j'ai dit comme dirait Nico. Vive la République et vive la France. Impeccable. À la semaine prochaine. Salut.